du Katanga. Non, je pense que c'est... C'est quoi? C'est la ingrat. cupidité? C'est l'ingratitude? La cupidité, l'ingratitude, tout ça un peu ensemble, c'est anormal. Et il fallait que la guerre vienne même d'une autre province et que les Katanga, avec les collègues d'autres provinces, se mettent à défendre Joseph Kabila. Un nom de Kyungwa Koumanza, un nom de Moïse, un nom de Mwando. Je prends la responsabilité de les citer nommément. Ils devraient en principe comprendre que... Fédérer les efforts. Fédérer les efforts. Parce que ce sont eux qui ont gagné depuis que Kabila est là. Ce sont eux qui ont géré le Katanga. Et ils savent de quelle manière ils l'ont géré. Moi, je pense que c'est la cupidité et surtout chercher à servir les intérêts des impérialistes. Les intérêts des impérialistes ou chercher à s'élaver pour se repositionner et répartir encore. Est-ce qu'on peut s'élaver de cette façon-là? Même nos amis de l'opposition, vous croyez qu'ils sont dupes? Vous croyez qu'ils sont dupes? Pensez-vous que toutes les personnes de toutes les provinces sont dupes pour qu'après, nous ayons Laurent Désiré Kabila comme président de la République, après Joseph Kabila, et demain qu'ils prennent Moïse, toujours du Katanga, donc il n'y a pas d'autre province, c'est ça? Je pense que la sagesse voudrait qu'on conserve ce qu'on a entre les mains, et non de rêver sur le lendemain, dont on n'a pas le contrôle. Aujourd'hui, pensez-vous, la politique qui caractérise ces anciens bouddhistes et qui ont milité pour l'indépendance de la République démocratique du Congo se retrouvent dans la nostalgie des politiques des années 60? Affirmatif. Vous savez que quand vous prenez ces anciens politiciens-là, surtout du Katanga, ils sont nostalgiques. Ils ne savent même pas que le temps évolue. Et il va fêter son anniversaire aujourd'hui, le soir. Ce samedi. Énième anniversaire. Moi, je pense que ça devrait lui servir d'exemple. Et savoir que plus l'âge avance, plus qu'on doit prendre des dispositions pour cesser avec la politique active et faire la politique passive. Combien d'années comme ça? Bon, malheureusement, chaque année, il fête 76e année. Chaque année? Chaque année. Mais nous savons que tout décompte fait, il est autour de 80. Est-ce qu'à cet âge-là, devrait-il continuer à faire la politique active, à être au front, à combattre Kabila qu'il combat, c'est son petit-fils? On ne peut même pas le placer dans l'âge de ses enfants, de ce petit-fils. Et qui lui a tout donné. Et la main qui a donné, c'est sur la main qu'on a craché. Moi, je pense que c'est ingrat. Les politiciens congolais doivent être constants. Il faut être constant. Je vais vous faire rire. Un de ces trois-là que je venais de citer, nous entrons dans son bureau, il nous dit ceci: mes chers amis, pourquoi vous me condamnez? Un bateau accoste et un autre bateau est sur la voie de partir. On vous demande de voyager. Vous allez prendre le bateau qui est déjà à l'instance de partir, ou vous allez attendre qu'on puisse d'abord décharger celui qui vient d'accoster et que vous puissiez le prendre. Allez-vous y comprendre quelque chose? C'est clair. Quel est le bateau qui accoste et quel est le bateau qui part? Et la réponse que nous lui avions donnée, nous lui avons dit, mais s'il vous plaît, mais si le bateau qui est déjà à l'instance de partir n'est pas en bon état, et vous le prenez, vous ne pensez pas que soit vous allez couler en route, soit celui qui vient d'accoster, qu'on va décharger, va vous rejoindre. Et vous Alors, dépassez. est-ce que vous pouvez comprendre? Quelqu'un qui a plus de 80 ans, qui est en train de réfléchir de cette façon-là, est-ce que c'est normal? Est-ce que votre discours passe au Katanga? La population Moi, je pense que est avec vous? Si vous faites le sondage... Vous êtes un one-man show. Si vous faites le sondage au Katanga, vous allez aussitôt vous rendre compte que on nous prend pour des sauveurs, des gens qui veulent bien sauver le Katanga. Comprenez? Oui. Qui veulent bien enlever le Katanga de cette emprise des anciens politiciens. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas dire tout ce qu'ils pensent. En fait, qu'est-ce qui tourne dans la tête? C'est la sécession katangaise toujours? Le souci de voir les Katanga être un pays à part entière? Ou le combat contre Kabila? Est-ce que vous pensez que vraiment c'est encore judicieux de réfléchir d'un Katanga indépendant? Le chef de l'État l'a dit que le Katanga n'est pas un pays à part. Le Katanga, c'est une province de la République démocratique du Congo. Penser encore à l'indépendance du Katanga, c'est rêver debout.
Je pense simplement que c'est le conflit de génération. Alors que dans le monde, les gens s'unissent, vous allez chercher à détacher le Katanga pour l'amener où? C'est tout simplement cette nostalgie. Les gens qui pensent qu'ils sont toujours d'actualité, alors qu'ils ne sont plus d'actualité. Ok. À ce jour, Kingu Akumaza est parti. Vous l'avez éjecté de l'UNAFEC. Mais qui dirige l'UNAFEC aujourd'hui? Oui, c'est simple. L'UNAFEC est dirigé par un collège de coordination composé de 3 personnes. Le coordonnateur, c'est le secrétaire général Omba Sakatolo, modeste, avec 2 membres. L'actuel ministre de l'Agriculture, Émile Mota, et le secrétaire général adjoint, Roger Lossala. Voilà les gens qui sont habilités à engager le parti pendant cette période, en attendant la convocation de la convention élective, qui ne pourra être convoquée que par ce collège-là. Le faire en dehors de ces collèges, c'est s'exposer à la rigueur de la loi. Tout ce que le président Kyung veut faire là, il veut en finir mal avec son histoire politique. Question de pousser le bouton plus loin pour être victime d'une arrestation? Personne ne va l'arrêter. Au contraire, il va tout simplement s'attirer les ennuis de tous les Katangais, de tout le peuple congolais. Du fait que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui n'est pas agréé par tout ce peuple-là. Vous comprenez ça? Et l'histoire risque de l'oublier. Vous savez, quand la courbe commence par 0 et ça monte, quand ça décroît, il faut éviter que cette courbe aille au-delà des 0. Parce que si la courbe dépasse 0, c'est fini, on vous oublie, l'histoire vous oublie. Tous les bienfaits, c'est noir. Vous êtes originaire de Olomami, c'est ça? Originaire de Olomami, précisément le territoire de Kanyama. Ancien député provincial, aujourd'hui député national. Ancien député provincial et ancien directeur de la direction des recettes du Katanga. C'est moi qui ai installé cette nouvelle direction, le semblable pratiquement de la La recette du Katanga passait par vous? Oui, les recettes passaient par moi. C'est pourquoi nous vous disons que s'il y a mes gestions, nous en connaissons quelque chose. Et ces recettes étaient orientées où après vous? Écoutez, moi, en tant que directeur de recettes, je m'occupais de la partie recettes. Mais quand j'étais à l'Assemblée provinciale, je pouvais savoir où est-ce qu'on orientait les recettes du Katanga. Et j'en connais quelque chose parce que pour avoir diligenté une mission d'enquête, et dont le rapport, je le détiens jusqu'aujourd'hui, qui n'a jamais été publié, encore moins discuté à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale. Ni mis sur les réseaux sociaux? Et c'était le tout dernier de l'histoire du Katanga. Le reste, le président Kyung a trouvé bon d'aller dans la poche de Moïse et dormir profondément, au détriment du peuple katanga. Dormir profondément. Profondément. Je l'ai dit et je prends mes responsabilités. Votre métaphore est si forte. Hein. Bon, je crois que ça illustre aussi tout. Vous savez, quand vous êtes un organe, l'organe délibérant, vous devez aussi avoir des méthodes et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour jouer le rôle de l'équilibre. Nous avons le président de l'Assemblée nationale ici. Nous voyons comment il se bat. Comment il essaye d'équilibrer de sorte que tout le monde se sente à l'aise, que toute la population se sente à l'aise. Mais s'il pouvait dormir dans la poche du Premier ministre, celui-là pouvait donc s'exhiber comme il voulait, même la fameuse commission d'enquête ne pouvait pas avoir lieu. Aujourd'hui, vous êtes originaire de Olomami, découpage territorial. Allez-vous postuler comme gouverneur? Ces ambitions, vous en avez? Bon, je pense que jusque-là, il n'y a pas à postuler comme gouverneur. Nous attendons tous la nomination des commissaires spéciaux. Et si vous êtes nommé commissaire, vous allez partir? Je serai au service de la nation et je crois que le chef de l'État nous a recommandé 3 choses. D'abord la vérité, après la vérité, la loyauté et après la loyauté, la discipline. La discipline. C'est la discipline que les autres ont manqué. Député national, il y a peu, vous avez examiné la loi des redditions des comptes. Oui. Beaucoup de vérités sur le décaissement, dépassement des recettes. Une première en RDC, on parle tout haut des dépenses de l'État. Oui, en fait, la reddition des comptes, vous savez, pour le premier trimestre, disons le premier trimestre disons pour l'année 2014 plutôt, nous l'avions déjà dit un jour au Premier ministre, nous lui avons dit, mais
quand on exécute le budget, la LOFIP a prévu des mécanismes, des corrections. Vous pouvez faire la loi rectificative avant la fin de l'année pour intégrer ce qui a été exécuté mais qui n'avait pas été prévu. Et essayer de faire le transfert des crédits de sorte à ne pas présenter une reddition des comptes avec des dépassements d'au-delà des 1000%. Tout simplement, c'est parce qu'on n'exécute pas la LOFIP dans sa totalité et dans ces mécanismes qui sont prévus pour la gestion et l'évaluation du budget. Ilunga Marcel, c'est votre nom. C'est moi. Merci d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec APJ. Au peuple des jugés, aujourd'hui nous avons reçu le député national qui a parlé de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Restez sur votre chaîne. Nous allons vous retrouver prochainement avec le même plaisir. Au revoir.